La Bible est un livre sacré ou une collection de livres acceptés par l'Église chrétienne comme étant uniquement inspirés par Dieu et dont faisant autorité, fournissant des lignes directrices pour la croyance et le comportement. De nombreux versets de la Bible attestent de son origine divine. Voir Genèse chapitre 6, verset 9 à 13, Exode 20, verset 1 à 17, 2 Timothée chapitre 3, verset 6, ainsi de suite. Mais la Bible n'a pas simplement été dictée mot pour mot par Dieu. C'est aussi l'œuvre de ces nombreux auteurs humains différents. Les différentes compétences d'écriture, les styles d'écriture, les personnalités, les visions du monde et les origines culturelles des auteurs humains peuvent être vus dans leur œuvre. De nombreux livres du Nouveau Testament ont été écrits à l'origine sous forme de lettres plutôt que d'écriture. Certains écrits bibliques incluent les propres recherches et souvenirs des auteurs sur des événements historiques, voir Luc 1, verset 1 à 4, et leur propre opinion, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12. L'Ancien Testament est la première des deux sections principales de la Bible chrétienne. L'Ancien Testament contient les écrits sacrés des Juifs. Il a été écrit sur la période d'environ 1000 ans avant Jésus-Christ et 100 ans après Jésus-Christ. Mais il comprend la narration d'événements qui se sont produits plusieurs siècles plus tôt et qui ont été transmis de génération en génération sous forme orale. L'Ancien Testament a été écrit à l'origine en hébreu avec quelques sections écrites en araméen. Le Nouveau Testament contient des livres sacrés qui sont propres au christianisme. Tous les livres du Nouveau Testament ont été écrits en langue grecque sur la période d'environ 50 à 120 ans après Jésus-Christ. Aucun des livres du Nouveau Testament n'a été écrit à l'origine dans le cadre d'une Bible chrétienne, mais ils ont été lus lors des services religieux pour l'instruction dans la foi. La collection de livres que nous connaissons sous le nom de Nouveau Testament a émergé à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. Les dirigeants de l'Église ont accepté les livres qu'ils croyaient basés sur des récits de témoins oculaires des événements racontés, tout en rejetant de nombreux autres écrits chrétiens primitifs. Finalement, les 27 livres qui forment le Nouveau Testament actuel, avec les livres de l'Ancien Testament, sont devenus la Bible chrétienne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le canon du Nouveau Testament a été officiellement adopté par le synode de Carthage en 397 après Jésus-Christ. Il n'y avait pas de liste officielle des livres acceptés des Écritures juives jusqu'à environ 100 ans après Jésus-Christ, lorsque les rabbins juifs ont révisé leurs Écritures et ont établi un canon officiel du judaïsme, rejetant certains livres introuvables dans les versions hébraïques des Écritures. Cette révision tient compte du fait que les chrétiens protestants, catholiques, romains et orthodoxes utilisent des versions légèrement différentes de l'Ancien Testament. Jésus-Christ, la figure centrale du christianisme, est né juif et a pratiqué le judaïsme toute sa vie terrestre. Le christianisme a commencé comme une secte du judaïsme et n'est apparu comme une religion distincte qu'après la conversion d'un grand nombre de païens. Les Écritures juives avaient prédit la venue d'un sauveur, le Messie, et Jésus a rempli ce rôle. Il est donc naturel que les chrétiens conservent les Écritures juives comme faisant partie de leur Bible. Avant de continuer, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve juste après le générique pour continuer. Commençons par l'Ancien Testament. L'Ancien Testament raconte l'histoire du peuple élu de Dieu, les Hébreux, connus plus tard sous le nom d'Israélites ou de Juifs. Vers 2000 ans avant Jésus-Christ, Dieu a conclu une alliance avec un homme nommé Abraham pour faire de ses descendants une grande nation. Les premiers de ses descendants ont immigré en Égypte pour échapper à une famine dans leur propre pays. Après de nombreuses générations, ils avaient considérablement augmenté leur nombre, mais étaient devenus esclaves des Égyptiens. Dieu a envoyé un grand leader et prophète appelé Moïse pour conduire les Hébreux hors de la captivité et dans la terre promise d'Israël. Pendant ce temps, Dieu a donné à Moïse les 10 commandements qui sont toujours considérés comme la base d'une vie morale par les Juifs et les chrétiens. En plus des 10 commandements, l'Ancien Testament énumère de nombreuses autres lois sur la circoncision, des restrictions alimentaires, les sacrifices de sang, l'observance du sabbat, la dîme, le bien-être social, les crimes, le comportement social, les armées, les qualifications des dirigeants, etc. Les lois réglementaient presque tous les aspects de la vie hébraïque. Dieu voulait que les Israélites vivent selon ses commandements et montrent la vérité de Dieu à tout le monde dans Genèse 12, verset 1 à 3. Cependant,
À maintes reprises, les Israélites ont perdu de vue leur mission et sont tombés dans l'idolâtrie, le péché ou le nationalisme borné. À ces occasions, Dieu a appelé des prophètes tels que Élie, Samuel, Jonas, Ésaïe et bien d'autres pour les ramener sur le droit chemin. Les écrits de l'Ancien Testament ne tentent pas de cacher le fait que les Israélites et leurs dirigeants avaient de nombreux défauts. Pourtant, à travers ces personnes imparfaites, Dieu a pu accomplir ses desseins dans le monde. Les derniers prophètes hébreux prévoyaient la venue d'un Messie, un roi, qui inaugurera une ère dorée de paix et de prospérité. Plus que toute autre nation, les Israélites regardaient vers l'avenir, vers la venue du Messie et vers l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham de faire de ses descendants une grande nation. Le prochain sur notre liste est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament raconte la naissance, la vie, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la croissance de l'Église chrétienne primitive et les prédictions de la seconde venue de Jésus. Jésus est né entre 6 et 4 avant notre ère, dans la ville de Bethléem, et il était destiné dès sa naissance à remplir le rôle de Messie ou Christ. Il a vécu une vie ordinaire pendant 30 ans, puis il a commencé son ministère parmi les Juifs. Jésus a voyagé de ville en ville, guérissant des malades et prêchant la venue du royaume de Dieu. Il a enseigné que le royaume de Dieu est un royaume spirituel qui grandit maintenant parmi les fidèles et qu'il trouvera son accomplissement dans le règne souverain éventuel de Dieu et la défaite de tout mal. Jésus a dit qu'il reviendra un jour pour mener à bien le royaume de Dieu. Il a promis une merveilleuse vie éternelle après la mort pour ceux qui placent leur confiance en Dieu et obéissent à ses commandements. Beaucoup de Juifs s'attendaient à ce que le Messie soit un grand chef politique et militaire qui vaincrait les ennemis d'Israël. Mais Jésus considérait son royaume comme spirituel plutôt que mondain. Il a enseigné que le chemin de la victoire ne passe pas par la force et la violence, mais par l'amour, l'humilité et le service à l'humanité. Jésus n'était pas le type de Messie auquel les Juifs s'attendaient, et beaucoup d'entre eux ont rejeté Jésus et ses enseignements. L'établissement religieux d'Israël considérait Jésus comme une menace. Ses prétentions à l'autorité divine et son refus de suivre certaines de leurs règles religieuses usurpaient leur autorité sur le peuple. Ce conflit a finalement conduit à l'exécution de Jésus par la crucifixion seulement 3 ans après qu'il ait commencé son ministère. 3 jours après sa mort, le corps de Jésus a été découvert disparu du tombeau et au cours des 40 jours suivants, beaucoup de gens l'ont revu, vivant, et il a parlé avec ses disciples. Au bout de 40 jours, il est monté au ciel, retournant vers Dieu, son Père. La résurrection miraculeuse de Jésus a convaincu de nombreuses personnes qu'il était vraiment le Christ et aussi leur sauveur personnel. Le christianisme est né et les anciens disciples de Jésus sont devenus ses dirigeants. Tout au long du Nouveau Testament, Jésus est dépeint comme le Fils de Dieu, l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie et comme le moyen de notre salut personnel contre le pouvoir du péché et de la mort. Jésus a enseigné que l'amour de Dieu et l'amour des autres sont les 2 plus grands commandements qui devraient totalement guider nos vies. Il enseigne l'obéissance à Dieu et l'amour pour tous, juifs et païens, et même pour les ennemis. Jésus n'a pas aboli les lois morales et éthiques qui étaient en vigueur depuis l'époque de Moïse. Il a affirmé et développé ses principes, mais il a dit que l'obéissance doit venir du cœur, plutôt qu'une simple observance technique de la lettre de la loi. Jésus et ses apôtres nous ont donné une compréhension radicalement nouvelle de la véritable intention de la loi de l'Ancien Testament. Ils ont apporté une nouvelle ère de la règle de l'amour pour tous et la vérité spirituelle au lieu de la règle par la loi. Les jeunes communautés chrétiennes ont subi de nombreuses persécutions de la part de l'établissement religieux juif et de l'Empire romain. Saul, membre de l'établissement religieux juif, était l'un des plus féroces persécuteurs des chrétiens. Un jour, alors qu'il était sur la route de Damas, Saul vit une lumière aveuglante et Jésus lui parla en disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » À la suite de cette expérience accablante, Saul a complètement changé d'avis. Maintenant connu sous le nom de Paul, il est devenu un missionnaire chrétien zélé et a étendu le christianisme en dehors du judaïsme, fondant de nombreuses communautés chrétiennes dans le monde des gentils. Paul a écrit de nombreuses lettres aux gens des églises qu'il avait fondées. Il a expliqué ses croyances au sujet de Jésus, leur a enseigné les modes de culte appropriés et les a parfois réprimandés pour leurs manquements moraux.
Il a enseigné que le chemin du salut et de la vie éternelle passe par la foi en Jésus-Christ et des normes morales élevées, et non par l'obéissance à la loi de l'Ancien Testament. De nombreuses lettres de Paul font désormais partie du Nouveau Testament. Grâce à ces lettres, nous connaissons Paul comme l'interprète le plus énergétique et le plus influent de la vie et des enseignements de Jésus. Les Juifs de cette époque croyaient que la sainteté pouvait être atteinte en obéissant à environ 600 règles dérivées de la loi de l'Ancien Testament. Mais les chrétiens gentils ne partageaient pas cette tradition et des disputes ont surgi pour savoir s'il était nécessaire ou non de suivre ces règles. Les dirigeants chrétiens, sous la direction du Saint-Esprit, ont décidé que les aspects cérémoniaux et juridiques de la loi de l'Ancien Testament, la circoncision, les restrictions alimentaires, les sacrifices de sang, l'observance du sabbat et de nombreuses autres règles ne sont pas contraignants pour les chrétiens. Voir Actes 15, versets 1 à 5. En conclusion, malgré la diversité des livres de la Bible et leur séparation dans le temps, plusieurs thèmes unificateurs traversent la loi, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Il a créé tout ce qui est l'univers et joue un rôle actif, continu et aimant dans son entretien. Dieu aime son peuple de toute race, nationalité et religion et recherche leur amour en retour. Dieu a créé les hommes et les femmes avec le pouvoir de choisir entre le bien et le mal. Nous sommes appelés à faire le bien en servant Dieu et en respectant nos semblables dans le monde. Le mal est une tentation constante à laquelle nous devons faire de notre mieux pour résister. Dieu cherche le salut de tous, individuellement et collectivement, contre la puissance du péché et du mal. Dieu est intervenu directement dans les affaires humaines et a également envoyé les prophètes et maintenant son Fils Jésus, le Messie ou le Christ, pour nous aider à ce salut. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle capsule.